Bonjour à tous. Ce moment est un moment très difficile pour chacun de nous. Pichou, comme on aimait l'appeler, je n'ai jamais connu Pichou sous un autre nom. Lorsque je pense à Pichou, il y a un proverbe qui me vient en tête. Difficile de dire des choses. En tout cas, je bénis encore l'Éternel. Pour toutes choses, nous devons bénir l'Éternel. Mon frère était un serviteur de Dieu. Il aimait beaucoup Dieu. Il faisait toutes choses par rapport à Dieu. Et là, il a fini sa mission. Et c'est trop dur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore... Cher papa, même dans mes cauchemars les plus sombres, ce scénario me paraissait inimaginable. Mais voilà que depuis le 7 octobre dernier, Pichoulito, King Abdallah, tu n'es plus. Comment parler en quelques mots d'une personne si spéciale pour moi? Mon papa était un homme apprécié de tous, un homme respectueux, poli, très intelligent et surtout un homme de paix. Papa, mes larmes coulent à l'heure où j'écris ce texte, car mon héros est parti. Pichou, à l'aube de tes 50 ans, tu t'en es allé et tu nous as laissés, ça fait très mal. Avec qui je vais regarder les matchs du Barça, papa? Qui va me dire avant de monter dans l'avion, Gigi, tu me ramènes tous les journaux? Te voir à la morgue m'a anéanti. Assimiler ton nom à la mort relève du domaine de l'impossible. Toi, un si bon vivant. Papa, tu me répétais souvent deux choses. Mon fils Gigi, un homme reste calme en toute situation. Et ceux qui le connaissaient savaient à quel point papa était toujours calme. Impossible de savoir quand rien n'allait, quand il n'était pas bien. La deuxième chose qu'il me disait toujours, c'est Gigi, prends soin d'Isaac, d'Esther et de maman. Car la famille c'est très important. C'est pour ça qu'il était quasiment toujours avec sa famille. Alors aujourd'hui devant vous tous, je fais la promesse. Papa, je te promets de rester calme et d'être présent pour les miens. Papa, l'heure est malheureusement venue de nous dire au revoir. Malgré que tu sois parti sans me le dire, je t'en veux pas. Je t'en veux pour rien d'ailleurs. On avait tellement de choses encore à vivre ensemble. Mais toi et moi, on s'aimait, papa, c'est le principal. Je suis fier d'avoir été ton fils. Et si c'était à refaire, je te rechoisirais comme père. Allez, va en paix, papa, va en paix. Tu as bien mérité ton repos, tu t'es bien battu. Sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer et que je t'aimerai toujours. Ton fils aîné, Gigi Lito. Je vais maintenant lire le témoignage de mon petit frère Isaac. Mon papa, les moments de bonheur et de joie partagés ensemble resteront gravés en moi. Papa, tu étais un modèle pour moi. Tu m'as appris les bonnes manières, les valeurs de ta vie, qui font de moi le garçon que je suis aujourd'hui et m'aideront pour ma vie future. Il y a quelques jours, tu étais encore parmi nous. Aujourd'hui, tu veilles sur nous depuis le ciel. J'espère que tu es fier de moi, papa, car moi je le suis. Savoir que tu es parti me rend tellement triste, mais je sais que tu es dans un monde meilleur pour toi. Alors repose en paix. Merci pour tout, papa. Je t'oublierai jamais, Isaac. Et pour finir, je vais lire le témoignage de ma petite sœur, Esther. Papa, cela fait maintenant 17 ans que je t'appelle ainsi. Aujourd'hui, c'est avec le cœur déchiré que je me tiens devant toi pour te dire ce que je n'ai pas su te dire avant. Tu as toujours été un homme souriant, jovial, fort, avec un très bon cœur. Et ce même dans les pires moments.
Tu m'as aimé d'un amour fort, fou, immense et pur, comme jamais personne ne m'a aimé. Je ne retiens de toi, de nous, que de bons souvenirs. Je remercie Dieu de m'avoir donné un père comme toi, un père merveilleux, généreux, digne, humble, joyeux, fort et unique. Il existe des milliers de mots, mais aucun ne peut décrire ni le père que tu as été pour moi, ni ton amour pour moi, ni notre relation d'amour que j'ai pour toi, et encore moins la douleur que je ressens aujourd'hui. Tu n'as jamais baissé les bras devant les pires situations de la vie. Tu t'es battu en homme fort et tu es parti en homme fort. Aujourd'hui, je me réconforte en me disant que tu n'as plus à te battre et que tu ne souffres plus du tout. Tu es un ange libre et tu reposes aux côtés du Père à qui tu appartiens. Tu ne sais pas à quel point c'est terriblement dur de me dire que tu n'es plus là parmi nous. Mais comme tu me l'as toujours dit, jusqu'à ton dernier souffle, ma moumouche, je ne veux pas te voir triste. Je veux que tu sois forte comme tu l'as toujours été. Je crois en toi, je sais que tu en es capable. Puis tu m'as dit, ne regarde pas mon état d'aujourd'hui, je vais bien. Alors même si c'est dur, je ferai comme tu as toujours fait et comme tu as toujours dit, je resterai forte. Je te dis merci du fond du cœur, papa, pour tout ce que tu m'as transmis comme savoir, pour ton séjour sur terre et pour ton amour. J'espère que de là où tu es, tu vois la grande fille forte que je suis. Regarde comme je te ressemble, papa, je suis ton portrait craché. Enfin, je ne te l'ai pas assez souvent dit, mais sache que je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Repose en paix, papa. Esther. Merci. Est-ce qu'on peut vraiment encourager une épreuve? Bonjour à tous. Je suis le fils aîné de Papa Lando, lui-même petit frère de feu Papa Ito Oboti. À ma grande surprise hier, il était censé, lui, venir devant vous ici et prononcer les mots devant vous tous, les mots de remerciement, les mots de courage pour les enfants de son fils qui vient de partir. Mais j'ai mal dormi, je dois dire. Ça a été difficile parce que me trouver ici devant vous et prononcer des mots par rapport à cet événement, ça m'était un peu difficile parce que je n'ai pas vraiment bien connu Pichou. J'étais en Belgique, il est arrivé en Belgique, moi je vais revenir à Kinshasa, donc je ne l'ai vraiment pas connu. Donc mon témoignage à son niveau est un peu difficile, mais c'est de mon sang. Mais là où je voulais insister ici, c'est que nous sommes des Lités. Les Lités sont du nord Ubangi. Ça, c'est le sang de mes pères. Et les Lités ont été magnifiquement bénis par le Seigneur. Parce que mes pères et mes grands-parents sont issus de familles pauvres. Et l'histoire a fait de sorte que de cette pauvreté-là, dans ma famille, mes aïeux, on a sorti des grands noms, des gros monsieur, des grandes dames. Et ça, c'est une bénédiction qui n'est pas seulement à travers nos parents, mais c'est une bénédiction qui est à travers nous-mêmes. Parce que la construction de tout ce qu'ils ont fait a été la volonté du Seigneur. Parce que comme j'ai dit au départ, ils venaient de familles pauvres. Alors je voudrais vous reconforter ici, parce qu'il y a des grandes familles ici. Je voudrais vous reconforter en disant que Pichou a ouvert une porte pour nous. Pichou est parti, il a quitté le bus pour permettre à d'autres de rentrer et de s'asseoir. Ce que je veux dire par là, c'est que Pichou a Kena Lola. A Kena Lola pour Nabiso. N'oubliez pas ça. Nos querelles, nos disputes. Le prix a été payé là.
Pichou a 50, il est mort à 50 ans, presque 50 ans. La génération d'aujourd'hui, c'est la génération de l'âge de Pichou. Il y en a beaucoup qui sont là. C'est nous maintenant. Bananabiso, Bazali, Baza Beni. Mais on doit aller au-delà de Bananabiso. Mboka Ezo Zelape, bénédiction Biso Tozoa. Merci. L'envoyé spécial du président de la République, M. Kilwani Massamba, déposé sa gerbe de fleurs. Nous prions à ce que nous fassions diligence, s'il vous plaît. Merci. Motoka ndenge na ndenge ya shere nzoto apesa kio toto sengaki ngai kabelo ye toto apesa kio mavoyage kilikili pusa na yo toto asalelaki yango basi lelo yo toto okei na lilita. Entre-temps, Maître Aimé Sidon se prépare. Inoma osengaki ngai tutu salaki yango koyiba tokulu nasengaki ngai tutu salaki yango
koescroke bato ntango nyonso nzoto ngai pesaki toto okisinga soni toto na ngai nzoto selaki nga nasimaki ye toto salaki toto tindaki nga na bozoba ye toto salaki silelo yo nzoto toto odesivoir Faisons diligence, s'il vous plaît. olobaki na kota na esika bato minene bazalaka nzoto. La famille Babi Tété se prépare également. La famille Babi Tété. La famille Mo et Matata et la famille Nema se prépare. La famille Nematan, nous appelons la famille Chibobois. La famille Chibobois, s'il vous plaît. Et la famille Nobe se prépare. La famille Chibobois. La famille Ngobe également se prépare, ainsi que la famille Lumande. Le groupe, le directeur général du groupe PN. Le directeur général du groupe PN, s'il vous plaît. Et la famille Jolie se prépare. Le directeur général du groupe PN. Jolie, la famille journaliste. S'il vous plaît. Et monsieur Alain Bollinger se prépare. Cabinet Matali. Le parti UNC dépose sa gerbe de fleurs. Union pour la nation congolaise. Les Baboa, le centre, passez déposer vos gerbes de fleurs. Les Baboa et le Azangui. Tout ça, il y a le mouvement. Vous déposez vos loquis et nous insistons que nous devons observer les gestes et barrières, s'il vous plaît.
Nous faisons appel à Maître Elie Kilolo pour déposer sa gerbe de fleurs. esengeli totosala nzambe alobi oyebite na se na Et la famille Molenge se prépare. Zongo, Lando, préparez-vous s'il vous plaît. Et on peut faire diligence parce qu'il ne nous reste que 10 minutes s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mwenenge, Nzungu, est-ce que le fan club s'est succédé? Faisons diligence s'il vous plaît. S'il vous plaît, faisons diligence. Monsieur de la sécurité, aidez-nous à faire passer les gens. Allez-y, allez-y, allez-y. Et Maïela. Passons rapidement, s'il vous plaît. C'est la gerbe de fleurs, allez-y s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les encadrer? Encadrez-les s'il vous plaît. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Reste dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Esprit de Dieu. Papa, tu m'as dit, lorsque tu m'as fait voir, Seigneur, que mon frère, ton fils, ton serviteur, allait de nouveau rentrer à l'hôpital, tu n'es changé ni par les circonstances, ni par les temps, encore moins par les situations. Voilà pourquoi j'élève ton saint nom et je proclame Jésus-Christ ta Seigneurie, Seigneur. L'honneur, la gloire te soit rendue aujourd'hui, demain et éternellement.
Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Voulu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je veux être assez bref. Et je préfère être bilingue, parler aussi en lingala, afin que tous puissent entendre ce que le Seigneur nous dit ce matin, à l'occasion de cette circonstance douloureuse, certes. Mais Jésus-Christ est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur à jamais. La pensée que le Seigneur a déposée en moi et qu'il a voulu que je puisse adresser à l'Assemblée avant la levée du corps de mon frère, de son serviteur, de son fils Pichou, c'est la place et le rôle de l'argent. La place et le rôle de l'argent. Quelle place, quel rôle donnez-vous à l'argent? Quelle place, quel rôle je donne, tu donnes, nous donnons tous à l'argent. C'est vrai que l'argent répond à tout, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent répond à tout, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne peut pas nous donner la vie, car il y a un seul qui est mort pour nous donner la vie, une vie éternelle, une vie que rien ni personne ne peut nous reprendre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas contre que nous ayons l'argent, mais l'argent, Dieu nous le donne pour servir à ses desseins, pour servir à ses plans, à son programme. Lui qui est le maître de toutes choses et qui a tout fait pour un but. Oui, tout existe pour un but de Dieu. La vie de Pichou était pour un but de Dieu. Au ciel devant le Père, nous n'allons pas rendre compte du nombre de comptes de banque que nous avons eus sur la terre, des villas, des maisons que nous avons pu acheter, des femmes que nous avons pu épouser, aimer, les hommes que nous avons aimés, ni le nombre des enfants que nous avons pu avoir sur la terre. Mais devant le Seigneur des Seigneurs, il nous sera demandé, qu'avez-vous fait? Qu'as-tu fait de la grâce, des talents que j'avais mis en toi? Et à cause de ces grâces de Dieu en nous, nous sommes les uns et les autres, du moins pour tout celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes les réponses de Dieu, les solutions de Dieu aux problèmes de ceux de notre génération, de ceux de notre famille, de ceux de notre pays et de ceux de toutes les nations du monde. Car la volonté de Jésus était de voir que toutes les nations du monde soient ses disciples. Pichou, pour moi, je le dis, je le confesse et je l'en suis sûr, Pichou a vu le Seigneur. Parce que Pichou a été une réponse de Dieu pour moi, comme moi aussi j'ai été une réponse de Dieu pour lui. En 2011, lorsque le Seigneur m'a dressé l'appel au ministère, j'ai eu ce privilège, cette grâce d'être enlevé au ciel. Parce que je me tracassais par rapport à l'argent. Et je me tracassais par rapport à l'argent, non pas pour assouvir à mes propres besoins, mais pour prendre soin de ceux de ma famille. Ma mère était encore vivante et j'en avais la responsabilité. Et lorsque je suis arrivé au ciel, une parole m'a été adressée. Le Seigneur m'a dit, tu t'inquiètes par rapport à l'argent. Pourtant, tu as une mission à accomplir pour moi. Dis-moi si l'argent est important. Et je vais lui répondre, Seigneur, il est écrit, l'argent répond à tout. Il va me dire oui. Il est écrit que l'argent répond à tout. Mais dis-moi, est-ce que l'argent est important? Est-ce que l'argent est important? Je n'avais plus de réponse à lui donner. Il m'a dit, dis-moi maintenant, si oui ou non, tu vas accomplir ma mission. Je vais dire oui Seigneur, je vais l'accomplir. C'est alors qu'il va donner l'ordre aux deux personnes qui m'avaient emmené devant sa face pour leur dire, puisqu'elle a accepté, raccompagnez-la. Et je vais me voir dans un cercueil comme Pichou aujourd'hui. Mais comme mon heure n'était pas encore arrivée, parce que j'avais une mission à accomplir et que j'avais accepté d'accomplir cette mission, je me suis réveillé. Et au fil des années, je pense que je n'avais pas assimilé cette leçon. L'argent occupait quand même une place importante
importante dans ma vie. Parce que c'est vrai, l'argent répond à tout. Je dis Pichou a été une réponse de Dieu pour moi, parce que c'est au travers de l'expérience que j'ai traversé avec lui. Je n'appelle même pas ça une épreuve, c'était une expérience en vue du ministère, de la mission que je dois accomplir pour mon Seigneur. J'ai vu des gens partir. D'autres ont dit, pourquoi vous ne l'avez pas fait soigner en Europe? Pourquoi vous ne l'avez pas évacué? Mais pendant qu'on était à l'hôpital, j'ai vu une personne venue de France. La guérison ne se trouve pas en France. La guérison n'est pas citoyen d'un pays quelconque ou d'une nation quelconque. La guérison n'est pas le monopole, même du plus excellent des médecins. La guérison, la santé comme la vie appartiennent à l'Éternel. J'ai vu cette personne qui avait les moyens que nous n'avions pas. Mais cette personne n'a passé qu'une seule journée à l'hôpital où nous étions hospitalisés. Elle est rentrée à la maison. Et lorsque j'ai vu comment on était venu chercher le corps, cette famille avait tout ce que nous, Pichou et moi, nous n'avions pas dans les derniers jours de sa vie. J'ai vu des jeeps, j'ai vu des policiers armés jusqu'aux dents, j'ai vu toutes sortes de richesses qui se manifestaient au travers de ces personnes qui étaient venues chercher leur corps. Je n'avais pas attendu de rentrer dans ma demeure au coin de l'avenue de l'hôpital alors que j'attendais mon taxi. J'ai dit, Seigneur, je te bénis, car tu es tout. Merci. Pour finir, je veux juste te dire, à la place où tu mettais l'argent, mets Jésus. À la place que tu donnais à l'argent, mets Jésus. À la place que tu mettais tes sentiments, tes désirs, tout ce que le monde peut contenir, mets Jésus. Parce que toutes ces choses ne t'accompagneront pas. C'est Jésus qui sera avec toi jusqu'à la fin de toutes choses. Le rôle de l'argent, c'est qu'il soit un serviteur, non pas un maître. Donner, c'est bien, mais il faut savoir donner au bon moment. Je prends l'exemple dans la Bible de Marie Magdala, qui avait prisé son parfum de nard, son parfum si cher, aux pieds de Jésus. Judas a exprimé la pensée qui est la pensée de beaucoup quand il s'agit d'aider. Judas a dit, maître, on aurait pu vendre ce parfum et en tirer l'argent pour distribuer aux pauvres. Jésus a dit, vous aurez des pauvres toujours au milieu de vous. Mais cette femme a répandu son parfum et prié afin d'accompagner le corps de notre frère, ce corps qui a porté le serviteur de l'île, ne peut que s'en aller dans la prière. Quand nous allons faire la levée du corps, je refuse le flocon. Je veux qu'une adoration soit élevée. Je veux Jésus, et tu nous as donné cette victoire. Je te bénis. Merci Seigneur, je bénis notre chemin, Seigneur, jusqu'au cimetière. Je déclare qu'il n'y aura ni accident ni incident. Merci parce que tu es avec nous, toi qui gardes le départ et l'arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Seigneur Jésus, louange à toi, Esprit de Dieu. Oui, Papa, je veux encore reconnaître ta fidélité. Tu es réellement celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. En ce jour, Seigneur, ta parole s'accomplit. Tu as dit poussière, tu es tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière. Merci, Seigneur, pour le corps de ton serviteur qui va être mis en terre. Père Dieu de gloire, l'opération dont il a longtemps attendu et qu'il espérait s'est accompli, Seigneur, en ce que son esprit a quitté ce corps. Et ce corps va retourner à la poussière en attendant la résurrection des morts. Nous le croyons parce que sinon notre foi serait vaine. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Avant que le corps de ton serviteur, Seigneur, ne soit mis à terre, je voudrais prier pour ses enfants. Je voudrais prier pour Gigi, Isaac et Esther. Je déclare, Seigneur, désormais ces enfants t'appartiennent à toi, éternel Dieu de gloire. Je déclare, Seigneur, nul est sans effet, Seigneur. Merci, Seigneur, car si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Je déclare que quiconque se liguera contre ces enfants tombera toujours sous ton pouvoir.
sur leur pouvoir au nom de Jésus. Car ils ont reçu de toi ce pouvoir, Seigneur, de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra les nuire. Je déclare, Seigneur, que toute langue qui s'élèvera en justice contre ces enfants est condamnée aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre eux est nulle et sans effet au nom de Jésus. Je déclare que ces enfants montent, ils monteront toujours et s'élèveront encore et toujours plus haut. Là où Pichou, leur père, n'est pas arrivé, ils arriveront. Ce que Pichou n'a pas fait, ils le feront. Ce que Pichou n'a pas eu, ils l'auront au nom de Jésus. Je déclare que ces enfants sont bénis et qu'ils sont une source de bénédiction. Comme Joseph dans la maison de Potiphar. Ces enfants dans la maison, Seigneur, qui les adoptent, Seigneur, sont une source de bénédiction au nom de Jésus. Je les bénis et je déclare qu'ils sont bénis. Oui, papa, qui peut se mettre en colère si toi tu ne l'es pas? Qui peut maudire si toi tu ne maudis? Que le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, vous donne toute la sagesse possible pour élever ces enfants, les conduire dans leur destinée au nom de Jésus. Je déclare que vous n'échouerez pas dans cette tâche, Seigneur. Merci, Seigneur. Je déclare que ces enfants vous seront une source de bénédiction. Merci, Seigneur. La Bible déclare: instruite tes enfants selon la voie à suivre. Lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Merci, Seigneur. Je ne cesserai de célébrer ta fidélité de toute ma vie, Seigneur. Je te reconnais comme étant le seul Dieu. Parce que moi, je t'aime, Seigneur. Je crois, Seigneur, que cette circonstance, merci, Seigneur, aussi douloureuse qu'elle peut être, est pour notre bien. Parce qu'il est écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, je t'aime. Je t'aime pour moi. Je t'aime, Seigneur, alléluia. Je t'aime pour les enfants de Pichou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour Tété, je t'aime, Seigneur. Je t'aime pour Lolo Assi. Je t'aime pour Naïna qui est notre sœur maintenant. Alléluia. Je t'aime pour le couple de Naïna. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Pour Kétia, pour Israël. Je t'aime pour Gigi. Alléluia, pour Yoni. Alléluia, pour Esther, pour Isaac, pour Anne-Emmanuel. Alléluia, pour Amanda, pour Fidèle, pour Précieux. Je t'aime pour toute notre famille. Je t'aime pour la famille qui nous avait adoptés. La famille Moleka, je t'aime pour la famille Lito. Je t'aime pour la famille Kisombe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime pour tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette épreuve. Parce que je t'aime, je déclare que cette circonstance, Seigneur, est pour le bien de tout un chacun de nous au nom de Jésus. Laisse que l'honneur, la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, et que tous ceux qui sont en accord avec moi et qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur disent Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa
Dernier projet, on disait que chacun devait se répartir les tâches. Non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile du tout. Là où tu vas, je te demanderai seulement une chose, de veiller sur nous. De veiller sur nous. Parce que nous en avons besoin. Je me rappelle, une fois j'étais venu, j'étais tout alarmé, tout excité. Je t'ai vu dans un coin, tu étais avec ce calme olympien. Je me suis souvent posé la question, comment tu faisais lorsque le feu brûlait à côté, comment tu restais toujours calme avec ce sourire et toujours pour ponctuer avec ce bruit que nous connaissons, que ton grand frère, mon papa, faisait le fameux Tu es béni. Tu es béni et tu pourras compter sur nous, sur moi, tes enfants. Nous serons toujours là pour nous. Nous continuerons encore ce petit bout de chemin et je serai fidèle à ma promesse que je t'avais faite par rapport à mon travail. Allez de l'avant. Repose en paix, tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Et comme je le dirais, on a souvent parlé en faisant nos petits mémés. Celui qui est à côté de toi là, embrasse-le de notre part. Embrasse Georges, papa. Embrasse Coconito, Coco Marie, et tant d'autres. Veillez sur nous. Vous en avez de la chance. Repose en paix. tozonga nzela makila ya yesu ekamba biso nyonso ndenge toyaki tozonga malamu makila ya yesu ekamba biso Poupou. Ouais, malheureusement je suis arrivé un peu en retard. Mais voilà, c'est ici qu'on a mis notre frère.